Chers amis, je suis désolée de ne pas pouvoir être avec vous aujourd'hui, mais j'ai beaucoup de plaisir à pouvoir passer quelques instants. Tout d'abord pour féliciter cette nouvelle promotion et vous saluer, jeunes filles et jeunes gens, directeurs et présidents, vos enseignants, vos parents et bien sûr Alain Charmeau, le parrain de cette promotion qui m'a fait l'honneur de m'associer à ce joli moment. Je suis très fière que votre promotion porte mon nom et je vous en remercie vraiment. C'est pour moi quelque chose qui compte parce que vous faites appel à la diversité des métiers déjà, parce que bien sûr je suis plutôt dans le milieu du spatial, astronaute de l'Agence spatiale européenne, alors que vous êtes dans un environnement plus maritime, et puis diversité aussi de genre, comme vous aviez déjà associé Marie-Louise Paris à la promotion de l'année passée. Donc ce premier point de diversité, je voulais l'évoquer avec vous parce que j'ai eu la chance de vivre plusieurs vies. Certes, vous me connaissez comme astronaute, mais j'ai eu la chance vraiment de beaucoup enrichir mon parcours grâce à la diversité. La diversité de genre, je viens d'en parler, et il n'y a encore que 20% de jeunes filles dans votre promotion. Donc on peut encore améliorer cette diversité pour s'enrichir. La diversité de culture, j'ai vécu longuement à l'étranger, en Russie. Je sais que vous aussi, vous avez des semestres à l'international, que vous accueillez des étudiants étrangers. C'est important d'avoir différents regards sur le monde et de pouvoir comparer ces cultures. Et puis diversité de métiers, je l'ai évoqué déjà. Le métier que vous allez choisir et démarrer bientôt ne sera peut-être pas le métier que vous aurez dans 10 ans. Et puis il y a de nouveaux métiers qu'on ne connaît pas encore et que vous allez inventer. Mais ces métiers d'ailleurs de l'espace et du maritime ne sont pas si loin. J'ai eu le grand plaisir d'être associée à la victoire de votre école, l'ENSTA Bretagne, à Hydrocontest sur le lac Léman à Lausanne, où vous aviez gagné il y a 2 ans maintenant, ou il y a 1 an, le premier prix des bateaux lourds, avec tout ce que vous aviez montré dans la fiabilité de vos constructions. Donc cette diversité, c'est quelque chose d'essentiel, pour peu que la diversité soit inclusive. Il ne s'agit pas d'accumuler des expériences, mais il s'agit de mettre tout ça en commun, de garder les portes ouvertes. Donc de le faire avec solidarité, toujours à l'esprit. Ce chemin de diversité, ça va vous donner davantage confiance en vous, mais il faut aussi tramer, je dirais, la confiance avec les partenaires, de façon à ce que ces différentes communautés elles bénéficient à tous par l'intelligence collective qu'elles apportent. Ça, c'était mon premier point, la diversité. Je voulais aussi évoquer le désir, le rêve, la vision. C'est vrai, comme astronaute, c'est plus facile, parce que l'aventure spatiale, ça parle à l'esprit humain, c'est de l'exploration, c'est de la curiosité, c'est aussi parfois de la fascination et de l'inspiration. Mais je ne suis pas là pour déclencher des vocations. Avoir un désir, avoir un rêve, même si c'est un rêve ambitieux, ça permet d'avoir de l'audace pour entamer le chemin. Un chemin, il va vous falloir travailler, beaucoup, toujours, continuer à apprendre. Un chemin où il vous faudra aussi un petit peu de chance, surtout si l'objectif est ambitieux, quand on s'engage sur un tel chemin, parce que bien évidemment, les obstacles, les échecs font partie de ce chemin. Mais avoir un désir, un rêve, c'est ce qui permet de se construire et de progresser. Un troisième point que je voulais partager, c'est sciences et technologies. Ce que vous avez choisi comme formation. Vous allez être des ingénieurs, vous allez être des bâtisseurs de l'avenir. Sciences et ingénierie, ça permet d'avancer sur un chemin qui peut apporter des réponses, mais qui surtout soulève des questions. La curiosité toujours. Et je crois que les questions sont plus importantes que les réponses. Mais sciences et ingénierie, ce que vous avez acquis comme formation, ça vous donne un avantage formidable. Cette démarche scientifique, la démarche de qualité de l'ingénieur, ça vous permet, sur un chemin complexe, ambigu, accéléré, de pouvoir avoir, je dirais, une autocorrection qui vous permet de toujours garder le contrôle. La démarche scientifique, c'est ce qui va vous donner aussi cette liberté, cette responsabilité. Ça vous permettra de garder votre esprit critique, le discernement. C'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. Parfois, on se laisse enfermer dans une société de recommandations aujourd'hui.
Gardez cette capacité de discernement et cette capacité d'imagination. Laissez-vous porter par les émergences de la sérendipité. Gardez cet esprit oui et, même si l'idée n'est pas la vôtre, si elle vient d'ailleurs, essayez d'en faire quelque chose qui vous emmènera plus loin. Et maintenant, je vais conclure avec mon 4e point, qui était de vous dire, vous, ingénieurs, bâtisseurs de l'avenir, vous êtes non seulement des ingénieurs, mais vous êtes des êtres humains qui avez dans vos mains un pouvoir de construire l'avenir important, qu'il va vous falloir exercer avec responsabilité, avec intégrité, avec une réflexion éthique. Gardez toujours votre authenticité dans vos convictions et gardez surtout ce caractère humaniste, ce socle de culture. Vous allez avoir à affronter des enjeux globaux. Préservation de la planète, bien sûr, et un astronaute va vous le dire, la beauté, la fragilité de la planète quand on la regarde depuis le hublot de la Station spatiale internationale. La préservation de la biodiversité, et même, je dirais, la préservation de notre humanité dans ce siècle où l'intelligence artificielle et d'autres techniques vont nous challenger dans nos fondamentaux, dans notre humanisme. C'est un point important et que les humanités fassent partie de votre formation, de votre réflexion, de façon à ce que vous appliquiez toujours ce que vous avez appris, ce que vous voulez faire, en le remettant en contexte, en lui donnant du sens et du sens avec humanisme. Voilà, je vous félicite. Je vous souhaite une très très belle journée et puis une vie, j'oserais le dire, aussi passionnante que la mienne l'a été. À bientôt.